Bienvenue dans le deuxième épisode de Barta Work, le podcast. Ici, on parle vie professionnelle, entrepreneuriat au féminin, mempreneuriat, et vous y trouverez également des interviews avec des femmes d'ambition. Je m'appelle Stécie et je suis fondatrice de Barta Work. J'aide les porteurs de projets et entrepreneurs dans des problématiques variées, telles que la définition de leurs projets, l'élaboration de leur stratégie marketing ou encore la mise en place d'un service client de qualité. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je parle de ce que j'appelle la dictature de l'entrepreneuriat. Cette mode qui consiste à promouvoir l'entrepreneuriat à outrance et à shamer ceux qui choisissent une autre voie que d'entreprendre. Bonjour tout le monde, merci de me retrouver pour ce deuxième épisode de Barta Work, le podcast. Je voulais déjà vous remercier pour l'accueil que vous avez réservé au premier épisode et j'espère que les épisodes continueront à vous plaire. J'espère également que la rentrée s'est bien passée pour vous. On va pas se cacher que c'est une rentrée particulière, autant pour les étudiants, les salariés, ceux qui ont leurs enfants à l'école et les entrepreneurs. Donc là, on arrive avec des nouvelles méthodes de travail, de nouvelles habitudes à prendre, mais on va gérer, ça va aller. Aujourd'hui, je voulais vraiment vous parler de cette promotion constante, voire propagande à ce stade, pour inciter le monde entier à devenir entrepreneur. Alors, vous devez vous demander, mais attends, toi-même tu travailles avec des personnes qui veulent entreprendre, tu aurais donc tout intérêt à vouloir à ce qu'il y ait le plus de personnes possible qui entreprennent. C'est vrai, et justement en fait c'est parce que j'accompagne de futurs entrepreneurs ou des entrepreneurs déjà lancés que cette dictature de l'entrepreneuriat m'énerve totalement. J'en ai déjà parlé brièvement dans un post et en story, mais j'avoue je ne comprends pas pourquoi quand on pousse les gens à entreprendre, souvent il y a une dévalorisation du salarié qui arrive avec cette motivation entre guillemets. Donc je dis que je ne comprends pas, en réalité il y a beaucoup de personnes qui le font en fait pour vendre des accompagnements ou des formations, donc ce que je trouve totalement malhonnête, mais passons. Le salarié, on le juge automatiquement comme un mouton, avec son pauvre 9-17 heures, voilà, c'est un esclave du système, un simple exécutant, il veut pas prendre en main le contrôle de sa vie, en opposition face à l'entrepreneur qui bien sûr est libre de toute contrainte, il ne rend pas de compte, il choisit ses horaires, ses jours de travail, la liberté absolue, on est sur un rêve américain. Alors maintenant parlons factuel. C'est loin, et je dis bien très loin d'être une vérité générale pour de nombreux entrepreneurs. Déjà, rien que la notion de liberté qu'on attribue automatiquement à l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui s'apprend. En fait, tu n'acquiers pas cette liberté dès que tu te vois attribuer ton statut d'auto-entrepreneur ou de CEO. Non, ça se passe pas comme ça. Parfois, ça peut même mettre des années à se mettre en place, et pour différentes raisons. Alors au début, en fait, quand tu quittes ton job salarié, tu dois mettre en place de nouvelles méthodes de travail. Si tu n'as pas l'habitude de travailler en fait sans qu'on vérifie ton travail derrière, si tu n'as pas l'habitude de te caler un temps, par exemple tu te dis je travaille de 11h à midi, ensuite je fais ci, je fais ça, ça risque d'être compliqué. Ensuite, tu as des jours où si tu es moins productif et que tu as la flemme, c'est toi qui en pâtis directement. Et tu peux avoir une diminution, voire pas du tout, de chiffre d'affaires. Donc ça, c'est assez gênant. Il est fréquent aussi de voir des entrepreneurs qui travaillent jour et nuit sur leur projet, sans aucune coupure, tandis que le salarié, lui, il a ses week-ends, il a ses congés payés pour souffler. Et en fait, c'est là qu'il faut bien distinguer que la notion de liberté, en fait, elle n'est pas liée au statut, mais elle est liée à un état d'esprit. Et vous pouvez me croire, il y a des salariés qui sont bien plus épanouis et libres dans leur vie que certains entrepreneurs. Alors, comme je disais plus tôt, acquérir sa liberté en tant qu'entrepreneur, ça s'apprend. Donc, c'est apprendre à refuser des projets parce que le projet d'un client ne vous plaît pas, apprendre à rester ferme sur ses tarifs pour en vivre, mais sans se brader non plus. Donc ça, c'est un exercice qui est assez compliqué, mais qui s'apprend. Apprendre à déléguer, à savoir souffler et à mettre en place des actions qui permettent de se dégager du temps sans que ça nuise à la productivité. Et d'ailleurs, si on prend les circonstances exceptionnelles qu'il y a pu avoir avec le Covid cette année, on peut imaginer l'incertitude ressentie en fait par les entrepreneurs qui ont subi pour beaucoup une perte de leurs revenus, contrairement aux salariés qui ont pu bénéficier du chômage partiel. Donc il y a eu des aides de l'État pour les entrepreneurs, mais ça reste quand même moindre par rapport aux aides perçues par les salariés. Alors, en ce qui concerne cette fameuse indépendance de l'entrepreneur face aux salariés, là encore, dans les faits, l'entrepreneur doit rendre des comptes à ses clients. Et c'est, je dirais, encore plus de pression parce qu'un salarié qui n'a pas rempli ses objectifs, il va se faire remonter les bretelles par son manager, mais l'entrepreneur qui voit son client non satisfait, les conséquences, elles sont importantes, voire elles peuvent être vraiment désastreuses pour l'entreprise. Donc on parle d'un client qui peut nuire à la réputation de l'entreprise, un client qui ne va pas nous recommander,
et des clients potentiels qui seront dubitatifs face au fait de travailler avec nous. Donc si tu te dis je veux me lancer parce que je veux rendre de compte à personne, non, rebrousse chemin parce que clairement tu devras rendre des comptes à ton client. Et ça me paraît important de parler de tout cela aujourd'hui parce que il y a de plus en plus de personnes qui disent je veux me lancer. Ok, c'est très bien. Mais en fait, il s'agit de savoir pourquoi tu veux te lancer. Est-ce que c'est pour dire aux gens que tu entreprends ou bien tu as une réelle motivation de lancer ton projet, tu sens que tu peux t'investir à 100%, tu y crois en fait et tu te dis je sais que j'ai les capacités pour mener mon projet loin. Et il faut se poser la question suivante, qu'est-ce que la vie de salarié ne peut m'apporter et en quoi l'entrepreneuriat est la réponse? Qu'est-ce que tu attends de l'entrepreneuriat? Comment tu vois la vie d'entrepreneur? Est-ce que tu peux travailler efficacement sans que quelqu'un soit derrière toi? Quelle est ta réaction face à l'échec? Parce que tu auras forcément des échecs. Est-ce que tu peux accepter des mauvais retours clients? Et quel comportement tu dois adopter pour t'améliorer? Donc ça, c'est des choses auxquelles il faut réfléchir avant même de te lancer et de commencer à travailler sur ton projet. Parce que c'est des choses qui peuvent t'amener à des doutes et parfois en fait te faire quitter l'entrepreneuriat. Et si vous voulez, l'intérêt aujourd'hui de cet épisode-là, c'est de vous montrer, ou de te montrer en tout cas, que si tu es salarié et que tu es très bien dans ton travail, que tu te sens bien, que tu as un salaire qui te convient, enfin vraiment si tu te sens bien dedans, ne cède pas à la pression de l'entrepreneuriat qui te dit qu'en fait tu seras plus heureuse si tu entreprends. Si c'est pas forcément vrai. Voilà quelques pistes du coup pour avoir au moins un début de réponse sur cette fameuse question, dois-je me lancer ? Donc merci d'avoir écouté ce deuxième épisode de Bartawork, le podcast. J'espère qu'il t'aura été profitable. N'hésite pas à me suivre sur Instagram, j'y suis vraiment très active en story. Donc le lien sera en bio ainsi que le lien de mon site web. Tu peux aussi taper Bartawork sur la barre de recherche. Si tu souhaites me proposer un sujet que tu aimerais voir traité ou que tu aimerais travailler avec moi, tu peux me contacter sur Insta ou à l'adresse suivante, contact@bartawork.com. Je te dis à bientôt pour un nouvel épisode.